Hello la famille, comment vous allez? De mon côté, je vais bien comme d'habitude. Dans cette vidéo, on va parler des mots de passe de l'actif Satoshi. Parce que on tire vers la fin de cette minage de cette crypto-monnaie. Ça nous reste 12 jours les amis, 12 jours avant que la vie de beaucoup de personnes change. Donc tout ce qu'on doit savoir maintenant, c'est savoir comment faire les traits, quel est ce qu'on doit avoir pour pouvoir faire les traits sur Satoshi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez faire pour créer votre mot de passe de l'actif. Et en créant votre mot de passe de l'actif, c'est ça qui va vous permettre de faire les traits sur Satoshi. Les amis, je vous dis que sans ces mots de passe, vous ne pouvez pas faire les traits sur Satoshi. Même si le miner s'ouvre et que vous n'avez pas votre mot de passe de l'actif, vous ne pouvez rien faire. Ce que vous avez miné depuis les années ou depuis des mois comme ça seront perdus. Ce que vous voyez, les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous allez faire pour créer votre mot de passe de l'actif. Ceux qui ont déjà fait et qui veulent changer un mot de passe de l'actif qui peut bien retenir par la tête, ou bien ceux qui veulent aussi créer les mots de passe de l'actif, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre les étapes par étapes que vous allez suivre pour créer votre mot de passe de l'actif chez Satoshi, qui va vous permettre de faire vos retraits sur cette application. Donc sans plus tarder, on va connecter sur Satoshi et je vais vous montrer comment vous allez faire pour créer votre mot de passe de l'actif. Avant tout, je vous rappelle que sans ce mot de passe, vous ne pouvez pas faire le retrait sur Satoshi. Donc, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous prie de partager cette vidéo au maximum tous vos amis qui ont créé les comptes Satoshi et qui comprennent rien sur cette application. Partagez-leur cette vidéo pour leur dire qu'ils doivent avoir un mot de passe de l'actif pour pouvoir faire le retrait sur Satoshi. Ce que vous voyez les amis. Donc voici, je suis connecté sur mon compte Satoshi et j'ai cliqué au niveau moi. Comme vous le voyez déjà, j'ai cliqué au niveau moi. Donc il se trouve juste là. Ici. Au niveau moi qui est juste ici. Donc j'ai cliqué dessus. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur paramètres personnels ici. Les amis. Donc si je clique dessus, je vais te dire sur cet paramètre maintenant que vous voyez. Donc dans cet paramètre on dit quoi? Dans cet paramètre on dit justification je ne suis pas un robot. Et ici on dit changer de pseudo. Et ici on dit changer de mot de passe. Et ici on dit mot de passe de l'actif, les amis. C'est ce mot de passe que vous devrez avoir pour pouvoir faire les traits sur Satoshi. Maintenant, comment faire pour avoir ces mots de passe? D'autres disent que ce n'est pas le mot de passe qu'on doit que Satoshi nous a envoyé le jour de création de compte. Moi, je dis que c'est le mot de passe. Parce que je vais rentrer dans mon compte Gmail, vous montrer que c'est le mot de passe que nous devrons avoir pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir créer un mot de passe de l'actif que nous-mêmes on peut utiliser. Je vous rappelle ici que pour créer votre mot de passe de l'actif, vous devrez connecter avec votre mot de connexion. Si on dit mot de connexion, c'est le mot de passe de votre compte Gmail. Je dis mot de passe de votre compte Gmail que vous allez utiliser pour créer votre mot de passe de l'actif. Donc sans plus tarder, je vais cliquer sur mot de passe de l'actif comme vous le voyez. Ici. Donc en cliquant dessus, maintenant je vais utiliser chaque paramètre les amis. Donc voici là où je vais être, par exemple si je vais modifier mon mot de passe de l'actif, je vais mettre sur la première barre ici, je mets l'ancien mot de passe de l'actif et ici je mets nouveau mot de passe de l'actif et je confirme ici nouvel mot de passe de l'actif encore. Ce que vous voyez. Donc avant de faire tout cela, je vais en arrière vous dire que si vous n'avez pas encore créé votre mot de passe de l'actif, on va vous demander sur la première ligne ce que l'application va vous demander c'est quoi? C'est la première barre ici. L'application va vous demander de faire quoi? De mettre votre mot de passe de connexion. C'est ça, je dis votre mot de passe de compte Gmail que vous avez connecté avec. Donc, vous pouvez utiliser votre mot de passe que Satoshi vous a envoyé aussi. Voilà, donc, et ici maintenant, vous allez créer votre mot de passe de l'actif. Par exemple, si votre mot de passe de connexion est à 6 chiffres, genre 66 0099. Je dis 66 0099. Si votre mot de passe de connexion était comme ça. Maintenant, si vous allez créer votre mot de passe de l'actif maintenant, vous allez 66 00 98.
Vous voyez la différence? Au lieu de mettre 99, vous allez mettre 98 sur les deux niveaux. Sur le niveau 1 ici, c'est ici que vous allez montrer votre mot de passe de connexion. Et ici, vous allez montrer votre mot de passe de l'actif qui est différent de celle que vous avez utilisé pour connecter. Et ici, vous allez confirmer votre mot de passe de l'actif encore. Donc, et après, vous allez cliquer sur OK. Donc, je vais en arrière vous montrer sur mon boîte email comment vous allez avoir ces mots de passe. Donc, je vais en arrière. Voilà, je vais sur mon compte email, les amis. Donc, je suis connecté sur mon compte email, comme vous voyez. Donc, pour avoir ce mot de passe de l'actif, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile, les amis. Donc, c'est vraiment facile. Voilà, donc je suis connecté sur Satoshi. Et ça se trouve que pour voir ce message, c'est un peu difficile. Comment je vais faire? Donc, je vais changer et mettre mon adresse qui est utilisée pour connecter sur Satoshi. Je dis Yannick SR. Donc, et maintenant, je fais quoi? Je mets Satoshi comme vous le voyez. J'ai déjà utilisé Satoshi, cette mot-clé. Donc, je mets Satoshi. Voilà. Donc, et ça va faire le recherche pour moi. Je vous file jusqu'en bas. Voici les différents messages que Satoshi m'a envoyé pour créer mon compte sur cette application. Voici les messages de vérification de l'adresse email. Écoutez bien, les amis. Donc, pour la première fois que j'ai commencé à faire les traits, c'est pour cela que je dis que c'est ces mots de passe que vous devez avoir. Donc, pour la première fois que j'ai essayé de faire les traits avec ces mots de passe, on m'a dit que ça ne fonctionne pas, que c'est erroné. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le mot de passe est ici. Voilà. Donc, c'est 89 59 21. J'ai utilisé ce mot de passe pour faire les traits sur Satoshi et ça n'a pas marché. Pourquoi? On dit que ce mot de passe est erroné. Donc, j'ai essayé d'utiliser ce mot de passe maintenant. J'ai essayé d'utiliser ce mot de passe pour faire quoi? Pour faire les traits. Voici le mot de passe qui est là. 16 53 02. Donc, j'ai essayé d'utiliser ce mot de passe et ça, avec ce mot de passe qui c'est marché. Donc, et si vous allez bien lire, si vous comprenez en anglais, lisez ça bien, vous allez comprendre que c'est le mot de passe qu'on vous a envoyé pour vérifier votre adresse email. Mais pourquoi je dis que c'est ce mot de passe maintenant qui est le mot de passe de l'actif? Les gens ne comprennent toujours pas. Parfois, si vous avez, on vous a envoyé la première code comme ça, vous voyez que c'est différent. Voilà, voici la première code de vérification. Maintenant, cette code que j'ai utilisée pour connecter, j'ai dit les amis. J'ai dit cette code que vous voyez ici là. Le code que j'ai utilisé pour connecter chez Satoshi, c'est ça, 89 59 21. Donc, pour créer votre mot de passe de l'actif maintenant, vous allez avoir ce code là. Est-ce que vous voyez? Vous allez avoir ce code et rentrer maintenant sur créer votre mot de passe de l'actif. Donc, je vais copier ça, vous montrer. Donc, je copie ça tout simplement. Je copie comme ça. Et je m'en vais chez Satoshi. Voilà, je clique sur paramètres personnels. Je clique sur mot de passe de l'actif. Donc ici maintenant, on va vous demander de mettre votre mot de passe de connexion. Donc je vais mettre ça ici, je vais coller ça ici comme vous le voyez. Donc et ici maintenant, je vais faire quoi? Je vais montrer mon mot de passe de l'actif. Vous voyez que ici, le mot de passe de connexion c'est quoi? Le mot de passe de connexion c'est 89 59 21. 89 59 21 les amis. Donc je vais faire quoi? Je vais mettre 89 59 21 ici. Et je confirme maintenant mon nouveau mot de passe que je vais créer. Je mets 48 99 00. Est-ce que vous voyez? Et je confirme 48 99 00. C'est différent de celui qui est en haut. Donc j'ai confirmé. Maintenant je reviens vous montrer d'autres preuves maintenant. Donc c'est tout qu'après avoir fait ça maintenant, on va vous envoyer un autre code. Un autre code que vous allez utiliser. C'est ça maintenant votre mot de passe de l'actif. Je dis c'est ça maintenant votre mot de passe de l'actif les amis. Donc voici les codes qu'on m'a envoyé. Il y a plusieurs codes. Donc voici le code qu'on m'a envoyé ici maintenant pour me permettre de faire le retrait sur Satoshi. Donc je vais essayer de faire le retrait de mes BTC, vous montrer avec ce mot de passe de l'actif là, 165302. Donc je copie ce code et je m'en vais maintenant sur Satoshi. Avant tout, je vous rappelle de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre et ne pas venir après poser beaucoup de questions. Et ceux qui sont nouveaux, qui ne commentent toujours pas, peuvent me rejoindre sur mon groupe WhatsApp ou sur mon Telegram, précisément sur mon forum Telegram, dont le lien se trouve sur la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez rejoindre sur WhatsApp ou sur Telegram, précisément. Voilà, donc je suis connecté sur Satoshi. Maintenant, si je veux faire le retrait, je reviens en arrière. Si je veux faire le retrait de mes BTC, je clique ici. Est-ce que vous voyez? Je clique ici. Voilà, et après je vais cliquer sur BTC encore, qui est juste là. BTC.
Donc, et voici, on me dit retrait et transfert. Donc, je clique sur retrait. Et je m'en vais sur Coinbase, les amis. Donc, je m'en vais sur Coinbase pour copier les liens ou bien sur Trustwallet. Je vais faire les deux, soit sur Coinbase, soit sur Trustwallet. Mais comme j'ai déjà fait mes premiers retraits sur Coinbase, je vais aller sur Coinbase, vous montrer comment vous allez faire. Donc, je m'en vais sur Coinbase. Je m'en vais sur Coinbase, patienter. Donc, me voici connecté sur Coinbase, les amis. Voilà, patienter. Patienter encore. Voilà, donc je suis connecté sur Coinbase. Maintenant, si j'arrive à connecter, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir transférer ou bien faire le trait de mes BTC vers cette compte-là? Voici les premiers retraits que j'ai fait sur Coinbase. Voici mes bitcoins ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà 2600 francs. Et ça, c'est sur Satoshi, les amis. Les pièces que j'ai gagnées sur Satoshi. Les pièces de bitcoin que j'ai gagnées sur Satoshi qui me donnent 2600 francs CFA. Donc, je vais faire quoi? Je vais copier l'adresse de ce portefeuille encore. Recevoir, je clique sur recevoir. Et je copie l'adresse. Donc, je copie l'adresse ici en cliquant juste sur cette Lincoln ici. Donc, je copie l'adresse. Et je m'en vais maintenant sur Satoshi encore. Donc, je colle l'adresse ici. Voilà, et je mets la quantité tout. Voilà, pour mettre tout, vous allez cliquer juste ici. Ici. Et vous allez mettre tous les BTC que vous allez retirer. Donc, ici, maintenant, vous allez mettre quoi? Votre mot de passe de l'actif. Vous voyez qu'ici, on vous demande mot de passe de l'actif, les amis. Donc, sans ce mot de passe, vous ne pouvez pas faire retrait sur Satoshi. Je vous répète ça encore. Donc, voici, je vais aller sur mon compte Gmail maintenant et copier mon mot de passe de l'actif et venir coller. Donc, voici, je suis connecté sur mon compte Gmail et je clique sur copier. Voilà, et je copie cette adresse, ce code, désolé, ce code, et je viens, je colle ça sur le mot de passe de l'actif. Et maintenant, je clique sur retrait, que vous voyez, je clique sur retrait ici. Donc, après avoir cliqué sur retrait, je vais patienter. Le montant minimum de retrait est de 0,002. Est-ce que vous voyez? Donc, ça montre que je ne vais pas faire retrait de ces pièces-là. Vous voyez que c'est 0,403. Alors que pour faire le retrait, tu dois avoir 0,30D BTC pour pouvoir faire le retrait. Écoutez bien, si vous avez au moins les pièces que j'ai en ce moment-là, vous ne pouvez même pas faire le retrait sur Satoshi. Vous devrez avoir au moins 0,30D BTC avant de pouvoir faire le retrait sur Satoshi. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc si la somme qu'il m'avait autorisé à faire retrait, si c'était accumulé seulement, dès que j'ai cliqué sur retrait de BTC, mes BTC seront transférés directement sur mon compte Coinbase. Voilà, et ça va ajouter au niveau 2600 que vous voyez. Donc voici les preuves que j'ai pu retirer mes BTC ici. Voici les preuves. Voilà. Donc j'ai retiré mes BTC quel jour. Voici les jours que j'ai fait mes retraits. Est-ce que vous voyez? 10, 22, 11, 23, 7. Voilà, donc vous voyez les jours que j'ai fait mes premiers retraits sur cette application. Donc c'est vraiment génial. Si quelqu'un vous dit que cette application c'est de l'arnaque, la personne est en train de vous mentir pour vous décourager seulement. Sinon cette application est vraiment géniale et fiable. Voilà, est vraiment géniale et fiable. Donc je vous conseille vivement de travailler sérieux et commencer à miner. Ne négligez pas cette crypto-monnaie, commencez à miner sérieusement pour avoir beaucoup de pièces. On tire vers la fin, ça nous laisse 12 jours seulement, 12 jours les amis. Donc miner sérieusement et chercher à gagner 2 ou 5 pièces au moins pour pouvoir faire le staking et continuer à être payé jusqu'à 81 ans. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne suite de programme à toutes et à tous, bye.